Bonjour mes amis, éditorial de Josiane. Aujourd'hui, mardi, la blessure émotionnelle nouvelle que je vais traiter avec vous. Donc nous avons déjà vu l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation et aujourd'hui je vous propose les violences familiales et ses conséquences. Je tenais absolument à aborder ce sujet-là parce qu'il y a plus de personnes qu'on ne pense qui sont touchées et qui ont des conséquences de ce type de problématique. Tout d'abord, en fait, la violence familiale crée un climat de tension. Et donc, on va développer, que ce soit l'enfant comme la femme battue ou malmenée, va développer un sentiment de peur et de culpabilité. Donc c'est donc valable pour l'enfant et la femme fragilisée. Mais la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'adulte, lui, il a la capacité de comprendre ce qu'il vit et il a la capacité de décision, ce qu'a pas un enfant. Donc les causes principales des dérèglements que je vais aborder avec vous, donc c'est la violence environnante, c'est-à-dire quand la violence existe entre des membres de la famille, particulièrement les parents, ou encore la violence que l'enfant subit lui-même physiquement, ce qui va avoir des dommages un peu plus graves, je dirais, parce qu'il peut donc avoir des dommages corporels, bien sûr psychologiques, il va être en trauma très rapidement, ça va développer des peurs et des colères, de l'introversion, donc repli sur soi, mais aussi de l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'en fait il va être sans arrêt en état d'alerte, parce qu'il a des peurs, évidemment, il ne sait pas ce qui va se passer ultérieurement. Perte de confiance en soi et perte de confiance en l'autre, bien évidemment. Alors, les conséquences visibles de ces dérèglements, ça va se traduire chez l'enfant par de l'énurésie, les troubles de l'alimentation, complètement déréglés, et du sommeil. Des problèmes de peau également, puisque la peau c'est le relationnel, donc je vais manifester des eczémas récurrents, chroniques, récidivants. Ce qui est un peu plus rare mais qui existe aussi, c'est l'arrêt de la croissance, c'est-à-dire qu'en fait l'enfant se met entre parenthèses en stand-by, il arrête de grandir, c'est le manque de confiance dans le futur, dans le monde d'adulte, donc il va se retenir en fait, c'est aussi un repli, il va retenir son expansion. Donc il est aussi sujet à de nombreuses infections, ça vient du fait qu'il sent qu'il n'a pas de défense. Et d'ailleurs, il n'en crée pas, donc ses défenses immunitaires sont au ras des pâquerettes. Il va y avoir des troubles cognitifs qui vont s'en suivre, donc des troubles de l'apprentissage. Je ne peux pas apprendre si je ne suis pas en sécurité, c'est pas possible. Donc je suis obnubilée par plein de trucs, et donc je ne suis pas serein pour pouvoir apprendre, intégrer, ingérer des données nouvelles et continuer d'évoluer. Donc les problèmes de peau, j'en avais parlé. Il va avoir de l'agitation, souvent ça peut devenir des enfants hyperactifs. Tous les hyperactifs n'ont pas vécu de violence familiale, qu'on ne fasse pas d'amalgame, mais de toute façon lui va pouvoir manifester ça parce que c'est trop plein, il faut que ça sorte. Difficulté de relations sociales avec les autres enfants, alors soit il va pas vers les autres ou il ne laisse pas les autres venir à lui, soit il peut devenir agressif puisqu'il va reproduire les comportements appris à la maison. Des difficultés également avec les membres de la famille parce que ça explose facilement. Donc il va aussi se créer des névroses post-traumatiques, il peut se mettre dans des états de tremblement, de mutisme, commencer à bégayer, avoir des troubles du langage, enfin ça induit plein de choses. Le schéma en fait consécutif à ce climat toxique, cet environnement très agressif, c'est lutte ou fuite. Donc lui, soit il va devenir agressif, se défendre comme il le peut, particulièrement à l'adolescence, soit une fuite, alors une fuite et dans son corps, et dans son attitude, dans son comportement, mais également une fuite, sauf qu'il peut aussi, je vais essayer de me mettre à l'abri le plus possible, et puis à l'adolescence, attention aux drogues, à l'alcool, tout ce qui peut me faire évacuer ce temps présent là, qui me fait vivre des choses difficiles. Évidemment que toute personne a besoin pour se développer d'être dans un élément, dans un environnement agréable. Donc c'est comme une plante ou une cellule qui évolue dans un milieu toxique. Au lieu de croître, ce qui est normalement sa fonction, elle va décroître, la plante va se replier, elle arrête de s'expanser. On est exactement pareil, c'est la nature, on est des productions naturelles. Un être humain, ça fait partie de la nature, et donc on va se comporter exactement comme les plantes, et comme les animaux également, comme tout ce qui vit.
Alors les solutions et les défis, ça serait de changer l'environnement déjà dans un premier temps, ce qui n'est pas toujours facile. Un adulte peut régler ça puisque la femme battue peut partir. Néanmoins l'enfant, lui, il est coincé. Hein. Il est coincé dans sa famille, à moins qu'il y ait des interventions des services sociaux, mais la plupart du temps, il est coincé dans son environnement. Il faudrait arriver à restaurer l'autorité interne, c'est le défi. Mon autorité propre, c'est-à-dire que en fait, on ne vient pas me faire des choses, on ne vient pas m'agresser parce qu'on me respecte. Alors c'est pas bien sûr l'adulte qui va craindre l'enfant, mais quand même, il y a des enfants à qui on ne le fait pas. Hein. Retrouver la confiance en soi et bien sûr en l'autre, mais c'est d'abord la clé, c'est confiance en soi. Retour à l'amour de soi. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas reprendre de force interne. Et bien sûr le centrage permanent, revenir toujours au centre de soi pour ne pas toujours être en état d'excitation et d'hypervigilance avec l'extérieur. Alors moi j'ai des techniques hein, pour ça, donc j'ai reçu pas mal d'enfants qui avaient vécu des choses un peu difficiles comme ça, et des femmes aussi. Et donc j'ai des techniques du type de la bulle, hein, s'envelopper dans une bulle, y mettre des barbelés par exemple autour. Surtout il faut comprendre que la clé c'est l'amour, mais c'est l'amour qu'on se donne et l'amour qu'on donne aux autres. Même si l'autre est agressif, méchant, il n'y a personne qui résiste à l'amour. Donc il vaut mieux que j'envoie un rayonnement d'amour plutôt qu'un rayonnement d'agressivité, de colère, de vengeance et même de culpabilité, parce que là on devient la proie. Il faut se reconnecter à sa force d'âme. Tout un chacun, nous avons une âme, elle est illimitée, elle est puissante, mais on perd ce contact quand on est en train de vivre des situations de grand stress et de panique. Et malheureusement, là, on a recours à notre ego immédiatement, c'est à notre partie humaine, avec le mental qui est menteur et qui est un tyran, au lieu de laisser l'âme qui va solutionner, elle va travailler dans notre sens et elle va trouver des solutions bien plus larges et bien plus justes, adéquates, adaptées à la situation. Et puis pratiquer le point zéro, donc ce sont des techniques que je pourrais vous enseigner ultérieurement. Bon, on verra s'il y a besoin en séance privée, ou bien si on fait un atelier, je vous décrirai ces techniques-là. Voilà mes amis, aujourd'hui c'était pas très drôle, hein. Je reconnais que ce sujet-là est assez difficile, mais il existe, hein. C'est pas la peine de faire l'autruche et de dire, voilà, ben, moi ça me concerne pas parce que je connais pas. Tout un chacun, on a pu approcher des enfants qui ont pu avoir comme ça ce type de réaction qu'on ne comprend pas, et en fait ils ont ce vécu difficile. Donc essayons d'être un peu à l'écoute, et si nous en connaissons, eh bien abordons-les avec beaucoup de gentillesse et de douceur, et essayons de lui dire qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui peuvent l'aider, et puis qu'il est très fort en lui-même et qu'il dépassera ces problèmes-là. Voilà. Je vous souhaite à tous et à chacun une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Bonne journée à vous. Au revoir. À bientôt.